Moi, je là-dessus, sur ce point-là, je vais parler volontairement de mon vécu à moi, parce que j'ai trouvé ça intéressant. C'est qu'en fait, moi, j'ai été diagnostiquée très jeune, donc à 5 ans. Ça avait été demandé à l'école. Alors non pas parce que l'école pensait que j'avais un haut potentiel, parce que l'école pensait que j'avais une déficience quand même, hein. C'est quand même à souligner. Ça, c'est pour, je dis ça volontairement pour souligner que parfois, les enseignants, par exemple, ne sont pas du tout sensibles et informés à ce sujet-là et peuvent très mal interpréter certains signes. Donc moi, c'est simplement que je voulais travailler. Arrivée en maternelle, je voulais travailler. J'avais des grands frères en plus qui avaient 10 ans de plus que moi, qui m'avaient déjà appris des choses, donc ça en rajoutait une couche et je voulais pas, jouer à la dinette, donc je voulais travailler, donc je me sauvais pour aller dans la classe des grands, pour, apprendre ce qu'ils faisaient et la maîtresse, elle va interpréter ça comme: «Elle est pas normale, elle a forcément une déficience». Donc ça, c'est pour vous dire que si vous êtes parent et que vous avez des enfants qui ont un haut potentiel ou si vous êtes parent et que vous avez des enfants tout court qui ont, des différences ou même pas forcément des différences, mais où les enseignants vous interpellent en disant: Là, votre enfant, il a pas le même comportement que les autres, oui, bon, voilà, ne vous affolez pas trop vite, faites quand même ce qui est demandé». C'est ce que mes parents ont fait, seulement mes parents, ils ont décidé de ne pas m'envoyer voir le psychologue scolaire parce qu'ils voulaient pas que ça reste dans mon dossier, au cas où. Et du coup, ils m'ont envoyé voir une psychologue qui travaillait à l'époque pour la justice et donc qui était assez bien réputée, là où j'habitais. Et donc, c'est là où il y a eu les résultats du test et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que mes parents, ils ne m'ont pas en fait, ils ne m'ont jamais caché que j'avais cette particularité, mais ils en ont jamais fait toute une histoire non plus. C'est-à-dire qu'ils ne m'ont jamais fait me sentir différente, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Je l'ai toujours su, voilà, je savais un peu ce que ça impliquait. J'ai découvert aussi par moi-même, j'en ai discuté des fois avec eux, mais ils m'ont jamais traitée comme si j'étais différente. Et ça, je pense que ça m'a aidée à l'accepter, en fait, à vivre avec et à tout simplement l'accepter et même à le considérer comme une force et à apprendre petit à petit à l'utiliser et à l'apprivoiser. Donc je pense que si moi, c'est le conseil du coup que je donnerais par rapport à mon vécu, c'est que si vous avez un enfant à haut potentiel, traitez-le comme vous traiteriez un autre enfant, en fait. Ça, je pense que c'est important, pour pas qu'il se sente différent parce qu'en fait, si déjà il a ce ressenti, cette asynchronie dont on parlait tout à l'heure à l'école, qui se sent en décalage, si en plus quand il rentre à la maison le soir, il est traité différemment, par exemple que ses frères et sœurs, ben non. Il y a aussi quelque chose que je retrouve souvent, c'est que les parents qui ont des enfants au potentiel, ils sont, beaucoup plus exigeants sur l'école. C'est-à-dire: «Oh mais quand même, il y a un haut potentiel, il devrait pouvoir faire mieux à l'école». Alors, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'enfants à haut potentiel qui sont en échec scolaire, pas tous, mais il y en a, parce que l'école, c'est un système, particulier qui fonctionne d'une certaine façon. Voilà, c'est normal, c'est le même pour tout le monde, mais ça convient pas forcément, à tout le monde, que ce soit les enfants au potentiel ou d'autres enfants d'ailleurs. Mais, tout ça pour dire que n'ayez pas des exigences plus hautes en tant que parents envers vos enfants parce qu'ils ont un haut potentiel. Parce qu'on parle de haut potentiel intellectuel, oui, mais l'intelligence, c'est pas forcément, savoir le théorème de Pythagore par cœur. C'est pas ça l'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? C'est notre façon de fonctionner, comment on raisonne, la vitesse de traitement des informations. Oui, il peut y avoir une faculté d'apprentissage, il peut y avoir des facilités pour apprendre plus vite, mais encore faut-il que votre enfant, il soit intéressé par le sujet. Parce que c'est comme dans tous les domaines. C'est pas parce qu'on a des compétences qu'on les utilise. Donc voilà, ne soyez pas plus exigeants, ne le traitez pas différemment. Ça, c'est le premier conseil que je donnerais et enfin, je vous conseillerais, bah, de vous renseigner, en fait, un peu sur les particularités du haut potentiel, de lire quelques bouquins. Il y a pas mal de bouquins qui sont intéressants, certains d'ailleurs qui sont écrits pour les parents et qui peuvent vous permettre de vous mettre un peu plus à la place de votre enfant et de comprendre un peu parfois ses réactions qui peuvent vous paraître un peu étranges, qui pour vous ne vous parlent pas du tout, que vous comprenez parfois pas. Ça peut vous aider. Donc voilà, ça c'est les 2 conseils que je donnerais moi aux parents.